Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour rapport aujourd'hui, ça va franchement super et je suis très heureux qu'on entame aujourd'hui le premier jour, en tout cas la première semaine de notre premier mois qui va parler autour de tout ce qui est légalité, fiscalité, création de l'entreprise en France, donc les bases fondamentales qu'on a tous besoin de maîtriser avant de se lancer. Donc je suis très heureux pour plusieurs raisons. Déjà parce que la vidéo précédente que je vous remets juste ici qui vous explique toutes les bases vous a vraiment emballé. J'ai eu des très bons retours, que ce soit sur Twitter ou dans les commentaires sur YouTube. Vraiment, ça me fait super plaisir. La vidéo a fait rapidement des vues, rapidement des likes et des commentaires, ce qui montre que vraiment il y a un engouement derrière et j'en suis particulièrement ravi. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des obligations légales. Là, c'est quelque chose qui est très important, très intéressant aussi à comprendre. C'est pas forcément ce qui va nous faire le plus plaisir entre guillemets, c'est pas l'étape la plus joviale, mais il faut passer par là et c'est extrêmement important de le comprendre. Donc quand vous faites un business en ligne, il y a des choses sur lesquelles vous êtes obligé de vous acquitter, donc notamment des contraintes là qu'on va voir. Moi je les appelle des contraintes parce que franchement c'est des trucs un peu chiants, mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus à y toucher. Donc voilà, ces choses là on va en parler et on va commencer par la première étape. Donc la première étape, c'est très simple, ce sont les mentions légales. Le client, quand il achète sur votre boutique, il doit savoir où est-ce qu'il met les pieds et surtout tout ce qui est conditions générales de vente. Si on peut prendre cet exemple-là, quand vous rentrez dans un magasin physique, vous avez le nom de l'enseigne, vous visualisez le vendeur et vous avez les prix qui sont étiquetés sur les produits. Et au besoin, vous pouvez poser des questions au vendeur, à savoir sur le tarif, les promotions, le remboursement si c'est possible, sur l'essayage si vous pouvez ramener, si la taille n'est pas bonne, etc. Toutes ces modalités de vente, vous pouvez en discuter physiquement. Là, ici, il faut que le client, quand il arrive sur votre boutique en ligne, il ait accès à toutes ces informations-là s'il en a besoin. C'est ce qu'on retrouve dans les conditions générales de vente, dans les politiques de retour, etc., etc. Pour ça, je vous ai préparé une petite liste non exhaustive qui va reprendre quelques points que vous êtes obligé de présenter à votre client. On compte parmi eux les informations sur la livraison, donc les délais de livraison par exemple. Vous pouvez également parler de qui est le livreur, est-ce que c'est Chronopost, DHL, n'importe quoi d'autre, vous pouvez le stipuler, etc., donner plusieurs options et surtout détailler le temps de livraison. Et s'il y a des interruptions, par exemple quand on était pendant la crise sanitaire, s'il y a des interruptions hautes, vous devez le notifier pour dire que les délais vont être plus longs. Vous devez aussi mettre les informations sur le remboursement, l'information sur le prix TTC, les conditions de rétractation, l'identité du vendeur et comme autre exemple, l'identité de l'hébergeur. Mais alors là, pas de panique, je vous vois venir parce que ça paraît énorme tout ce qu'il y a à remplir, tout ce qu'il faut penser après remplir, etc. Et pour ça, on a une solution toute faite et gratuite qui s'appelle Shopify. Dans la description, vous avez un document sur lequel est répertorié tout ce que je vous dis dans la vidéo, mais également tous les liens importants. Et dedans, vous trouverez les liens des deux sites, des deux parties dont je vous parle, où vous pourrez tout simplement pré-remplir les informations. Pour faire simple, vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener sur un document annexe de Shopify sur lequel vous allez pouvoir rentrer le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone, le lieu de résidence de l'entreprise, toutes ces informations-là qui vont automatiquement être pré-remplies dans le document ensuite. Vous pourrez le copier-coller, le mettre sur votre boutique. Pensez bien à le relire pour faire attention parce que parfois ça parle de nourriture ou de choses comme ça pour essayer d'englober la majorité des sites e-commerce. Pensez bien à faire attention à ça pour ne pas avoir d'erreur derrière. Alors en deuxième point, je voulais vous parler de la TVA, donc la taxe à valeur ajoutée. On va essayer de le détailler un petit peu, que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit et surtout à quoi vous êtes sujet lorsque vous vendez, que ce soit en France ou dans des pays étrangers. Alors je suis sûr que vous savez tous ce que c'est, mais un petit rappel ça fera pas de mal. Pour faire simple, la TVA, c'est une taxe que chaque entreprise doit payer lors de chacune de ses ventes. En moyenne en France, vous le savez certainement, on est aux alentours de 20%, mais c'est pas le cas pour tous les pays et c'est très important de retenir ça. Donc en effet, si vous vendez en France, la TVA sera de 20%, mais si vous êtes en Allemagne, ou du moins que vous vendez en tout cas et que le client achète en Allemagne, la TVA est par exemple de 19%. Là on voit que la marge n'est pas très différente, mais il y a d'autres pays où ça peut être de 17 ou ça peut être plus cher. Donc pensez vraiment à faire attention à ça si vous décidez de vendre à l'international, prenez en compte ce paramètre là car en cas de contrôle ça peut être problématique, mais dites-vous bien que c'est quand même quelque chose entre nous qui n'est pas forcément très facile à surveiller quand on a un contrôle. C'est pas forcément quelque chose qui est évident à contrôler. Donc voilà, faites-y attention, mais c'est pas non plus extrêmement grave si parfois il y a des petites erreurs à ce niveau-là. Et maintenant le troisième point, et qui n'est pas des moindres, faites attention au marketing trompeur. Vous n'avez absolument pas le droit de mentir sur ce que vous vendez. Alors ce que j'entends par là, c'est très simple, il ne faut surtout pas mentir, que ce soit aux consommateurs, que ce soit par rapport à votre produit, que ce soit par rapport à tout autre type de choses présent sur votre site, qui a pour objectif tout simplement d'augmenter vos chances de vendre votre produit.
Chaque message que vous véhiculez, chaque message marketing à but de vendre derrière doit être véridique et surtout ne doit pas faire en sorte d'inciter le client à faire autre chose que ce qu'il aurait voulu initialement. Si vous voulez un exemple très simple, les faux avis clients par exemple, c'est quelque chose de répréhensible. Vous ne pouvez pas fournir des exemples clients par exemple de quelqu'un qui dit ce produit est génial, il a changé ma vie et que derrière ce soit quelque chose que vous ayez écrit vous-même. Ça, vous n'avez pas le droit. Et autre chose à savoir là-dessus, c'est que c'est répréhensible par la loi. Si jamais demain quelqu'un arrive à prouver que le témoignage est faux, et bien là vous êtes dans le caca parce que ça peut vous retomber dessus. Dans le même esprit, vous avez tout ce qui est faux compte à rebours. Et là c'est hyper facile à trouver, mais si on arrive sur votre site qu'il y a un compte à rebours de 5 minutes et qu'au bout des 5 minutes on actualise la page et ça retourne à 5 minutes, là on voit qu'il y a une volonté d'inciter l'acheteur à aller plus vite que ce qu'il aurait fait naturellement. Et là à partir de ce moment-là, vous pouvez vous retrouver à devoir des choses à la personne. Donc faites très attention à ça. Si vous avez un produit clean, que votre site est clean, que les informations sont nickel, que vous avez vos conditions générales de vente, que tout est bien rempli, croyez-moi que là-dessus, sur l'aspect légal, vous serez intouchable. Il n'y aura aucun problème. Et c'est ce qu'on veut. Le but, c'est pas de se faire avoir derrière, de devoir plus de sous que ce qu'on en a gagné, ou de devoir de l'argent avant même qu'on ait commencé à en générer. Prenez le temps de faire tout ça bien, reprenez les points dont j'ai parlé, et essayez vraiment d'être le plus clean possible, et que demain, si quelqu'un vient vous voir, que vous ayez absolument rien à vous reprocher. Pour aller plus loin, encore une fois, je vous ai mis un lien dans le document texte que vous pourrez aller voir. Là, c'est le site direct pour aller sur le site de l'économie des finances. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous êtes sûr, vous pouvez prendre le temps de tout bien bouquiner, comme ça vous n'aurez aucun problème. Assurez-vous vraiment de prendre en compte tous ces conseils-là et vous verrez que derrière, la machine roulera tranquillement et vous n'aurez rien à vous reprocher et personne ne pourra vous mettre en porte-à-faux. Donc c'est tout pour moi pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur Twitter, TikTok, Instagram, ça fait beaucoup de choses en effet, mais c'est important, il y aura tout qui va être partagé dessus si vous voulez suivre l'évolution de tout ce qui se passe, c'est sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas, ça me fera un immense plaisir de voir vos retours sur la vidéo, n'hésitez pas à me les partager. Si vous avez des questions, privilégiez Twitter dans l'idéal, moi ça m'arrange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a Instagram aussi, mais voilà, privilégiez Twitter, ça m'aidera, ça facilitera en fait à ce que je réceptionne tout au même endroit. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve dimanche prochain 10 h pour la suite du programme.